J'ai prié pour toi. Seigneur, je te remets Nathalie dans tes mains. Je te demande de le bénir, de le oindre. Tu as déjà préparé son cœur, Père, pendant cette préparation, mais que ce matin, il puisse être... c'est ton esprit qui le remplit et qui le rend capable. Alors, merci pour ta vie. Amen. Merci. Bonjour à chacun. Bonjour à chacun. On est filmé ce matin, ne vous inquiétez pas, vous avez le droit de réagir, on peut couper au montage, on est à la maison, aucun souci. Et puis merci à l'équipe technique, maintenant on a de nouvelles personnes qui filment, et puis c'est super. Je suis très réjoui de vous apporter le message ce matin. Désolé, caméraman, je vais bouger un petit peu, je suis un peu serré, mais ça va aller. On démarre ce matin une série, tu peux mettre, de 6 messages intitulés « Il était une fois » qui nous accompagnera de septembre jusqu'à fin novembre de cette année. Durant ces 4 mois, on va entrer dans une saison de transformation, une saison de croissance spirituelle, je le crois vraiment. La foi sera le fil conducteur, une foi qui ne se limite pas à croire, mais qui se traduit vraiment par des actes concrets. Et durant ces 4 mois, c'est vraiment quelque chose qu'on veut vivre. Si on vous a affiché tout ça, les panneaux, c'est pas pour rien qu'on commence tout ça en même temps. C'est parce qu'on croit que Dieu va affermir notre foi, va nous faire grandir personnellement, mais aussi en tant que communauté durant ces prochains mois. Merci. On va prendre l'exemple de Pierre durant ces 6 messages et on va regarder dans sa vie les doutes de Pierre. On va regarder dans la vie de Pierre ses reniements. On va regarder dans sa vie toutes sortes de difficultés ou de domaines où des fois on peut se dire « Tiens, en fait, je ressemble pas mal à ça. » Il a abandonné, il a laissé tomber, et des fois on dit « Ah ben, ça me ressemble. » Et d'autant plus, on va regarder au domaine de sa vie où il était, et il est encore aujourd'hui, un pilier de l'Église chrétienne. Et là aussi, on peut dire « Tiens, il y a un lien que je peux donner parce que dans ma vie, je suis aussi des fois un pilier. » J'espère que beaucoup ici sont des piliers et je crois qu'on est appelé à le devenir. Nous découvrirons que les épreuves ne sont pas des échecs, mais ce sont des étapes qui fortifient notre foi. Et lorsqu'on est dans les épreuves, souvent, ce n'est pas ce qu'on pense, mais en fait, on réalise que notre foi, elle grandit aussi dans nos épreuves. L'image de Pierre marchant sur l'eau illustre ce courage d'oser sortir de nos sécurités pour faire pleinement confiance à Dieu, avancer avec détermination et vivre nos convictions. Cette série est donc un appel à une foi active. On ne va pas juste vous l'enseigner, on ne va pas juste se l'enseigner soi-même, mais on veut vraiment le vivre. Puis quelqu'un m'a dit au leadership, mais est-ce qu'on pourrait, durant ces 4 mois, évaluer comment notre foi va augmenter ? Et moi, j'aimerais me mettre au défi de me donner une note. Ça veut dire que vous-même, vous donnez une note, vous avez bien compris ? Vous ne me donnez pas une note sur la prédique, vous vous donnez une note sur votre état de foi aujourd'hui. Pas besoin de le crier. Peut-être que vous pouvez vous dire, tiens, j'en suis à... Je ne sais pas quelle échelle vous voulez prendre, moi je vais prendre à 100%, et j'en suis peut-être à 65-70%. Et dans 4 mois, j'ai envie d'évaluer. Perso, ce n'est pas la note que je me donne, c'est un exemple. Et que dans 4 mois, fin de l'année ou fin novembre, on puisse à nouveau s'évaluer personnellement et dire « Mais est-ce que j'ai augmenté ma foi ou pas changé ou diminué ?» Voilà, c'est une proposition. Si vous le voulez, faites-le. Et puis je pense qu'en tant qu'Église, ça c'est quelque chose que j'ai envie personnellement de relever, de dire « Est-ce que notre foi a augmenté durant ce 2e semestre 2025 ?» Durant ces prochains mois, nous invitons aussi nos 23 églises de maison à s'approprier ces messages lors de leur rencontre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir des ressources pour toutes les églises de maison qui sont sur à peu près 3 messages sur les 6 qui seront adaptés avec des questions, déjà synthétiser les messages, qu'on fournira aux responsables d'églises de maison. Et on encourage tous ceux qui le souhaitent à partager, prier les uns pour les autres par rapport au thème de la foi. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut vivre. Mais ce matin, nous démarrons cette série avec le premier thème qui est « Pierre, un appel qui transforme une vie ». Si vous avez votre Bible, si vous souhaitez toucher le papier, je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible dans Luc, chapitre 5, les versets 1 à 11. Si vous voulez allumer votre Natel aussi, allez-y, c'est le moment. Après, je vais tracer. Dans le temps, quand je disais ça, il y a 10 ans en arrière, j'entendais flap, 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 flap. Maintenant, c'est clic, 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 clic. Ça fout un coup de vieux.
C'est bon? Vous êtes prêts? On va prendre 11 versets, les versets 1 à 11, avec trois domaines, 3 titres que j'ai donnés à ce message. Et d'abord, avant de lire ça, je sais qu'il y en a déjà qui sont en train de lire, c'est super, je vous donne le contexte du passage. On voit Jésus qui commence son ministère en Galilée. Il enseigne avec autorité, il y a des guérisons, il y a des délivrances, c'est la même chose, il y en a qui suivent, il y a quoi? Il y a plein de choses, il y a même la belle-maman de Pierre qui va être guérie. Salutations à toutes les belles mamans. J'hésitais à faire un gag, je me suis dit non, abstiens-toi. Et dans ce contexte, Jésus apparaît à Pierre dans une situation assez particulière. Un jour, au bord du lac, alors qu'il voit des pêcheurs, il croise un pêcheur qui est fatigué. Et ce pêcheur, c'est Simon-Pierre. Et cette rencontre va changer sa vie. Et pas seulement la vie de Pierre, va changer la vie de beaucoup de personnes. Et ça change encore notre vie aujourd'hui. Pierre, un appel qui transforme une vie. Cette histoire se résume en 3 points, 3 étapes, 3 lettres que je vous ai mis. R-E-D. En anglais, ça donne, avec l'accent? Voilà, j'ai pas osé le faire parce qu'après on dit « t'as pas un bel accent ». Alors R, par rencontre. Jésus rencontre Pierre. 2, une expérience. Pierre va vivre une expérience miraculeuse et D, une décision. Alors on commence par la rencontre. Luc 5, les versets 1 à 5. Comme une histoire, ça commence par un jour. Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs étaient en train de... Je vais recommencer. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon-Pierre et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Pierre, « Avance au large et jetez vos filets pour pêcher. » Pierre lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » 3 petits points. « Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » On voit Pierre qui nettoie les filets. La routine pour lui. Rien de spectaculaire. Et là, Jésus arrive. Jésus monte dans sa barque, il enseigne la foule et il demande à Pierre et il lui dit « Avance au large et jette tes filets. » Jésus aurait pu dire à Pierre « Mais pourquoi tes filets sont vides ? Franchement, t'es nul, t'es un mauvais pêcheur. Un pêcheur qui arrive sans poisson, c'est un peu problématique. » Ou vous pouvez prendre la profession dans laquelle vous êtes, un pasteur qui n'aime pas les gens, ça va pas. Moi j'ai eu ça, quand j'étais en burn-out, j'aimais plus vous voir. Et là je me suis dit, il y a un problème. Bref, Jésus arrive dans cette situation et il ne lui dit pas, il y a un problème. Jésus, il fait la même chose avec nous. Il nous rencontre là où nous en sommes. On vient de vivre ça dans la louange, dans notre simple réalité. Jésus vient au cœur de notre routine, alors que je lave les filets, alors que je suis dans mon métier, alors que je travaille. Il vient lorsque nous sommes découragés. Imaginez la scène. Vous croyez qu'il dansait là, Pierre ? Toute une nuit. Je n'ai pas dormi, je n'ai rien ramené. Et Jésus vient dans ce contexte. Peut-être certains d'entre vous vous dites, ou peut-être d'autres aussi qui regardent cette vidéo, moi aussi je me sens fatigué. Moi aussi je me sens découragé. Moi aussi mes filets sont complètement vides. Regarde tout ce que j'ai travaillé et ça n'a rien donné. Aucun résultat. Vous avez travaillé toute la nuit ? Vous rentrez fatigué, les mains vides, le cœur lourd. Aucun fruit de vos efforts. On vit tous ces moments-là. Si vous ne l'avez jamais vécu, je suis très heureux pour vous. Mais on les vit tous, ces moments. On tire nos filets, on travaille, on a des responsabilités, on a des défis. Et souvent, malgré nos efforts, nos filets sont vides. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement, dans ces moments-là, Jésus se révèle. Lorsque je suis dans un moment où j'en peux plus, alors Jésus est là.
Alors il est là à tous les moments, mais spécialement de ces moments-là. Au cœur même de nos réalités, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes découragés. La semaine passée, pour ceux qui étaient là, on a vécu les baptêmes. Et lors des témoignages, c'était des témoignages magnifiques, une personne a dit qu'elle était loin de... C'est une femme, elle était loin de Dieu. Elle avait eu un enseignement chrétien lorsqu'elle était petite, mais elle s'est éloignée. Puis elle nous a expliqué le détail, et je n'ai pas le temps de le faire. Elle s'est éloignée de Dieu dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont même de l'ennemi. Et un jour, Jésus est venu. Un jour, Jésus est venu dans sa réalité. Il est tapé à la porte de son cœur. Et ce que j'ai trouvé très fort dans ce témoignage, c'est que ce n'est même pas l'un d'entre nous qui avons été vers elle. C'est Jésus, directement. Et pendant une semaine, elle nous a expliqué qu'elle vivait la présence de Jésus d'une manière surnaturelle, miraculeuse. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Personne ne lui a dit, mais prie maintenant, crois en Jésus. Jésus peut faire cela, directement. Alors 3 fois sur 4, c'est au travers de personnes, et c'est pour ça que nous sommes appelés à être ses témoins. Mais Jésus vient dans notre réalité. Jésus vient lorsqu'on ne va pas bien. Jésus est là pour toi aujourd'hui. Amen. Quelle puissance dans cette vérité. Dieu choisit de venir à notre rencontre. R. Là où nous sommes, pour marcher avec nous tout au long de notre vie. Que nous croyons en lui, ou même lorsqu'on ne croit pas en lui. Jésus se révèle. Jésus vient. Moi, je suis aumônier militaire, pour ceux qui ne le savent pas. Et ce n'est pas la première fois que j'ai ce genre de discussion avec des musulmans qui m'ont dit « Jésus s'est révélé dans ma vie, dans un rêve ». Il faut savoir que pour les musulmans, lui parler de Jésus comme ça ne marche pas fort. Mais lorsque c'est Jésus qui se révèle dans un rêve, ça parle assez fort. Parce que c'est quelque chose pour eux qu'ils ont besoin. Et en tant qu'aumônier, j'entends des fois ce genre de témoignages, et ce n'est pas des témoignages de personnes qui me disent « j'ai entendu », c'est des personnes directes. Et je dis merci Seigneur parce que tu viens à notre rencontre. Qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas. Et il y a plein de textes ou de personnages bibliques qui ont vécu cela, où Jésus est venu à leur rencontre directement. Mais une rencontre seule ne suffit pas. Je viens de vous avoir dit pendant 10-12 minutes, la rencontre est importante, mais elle n'est pas suffisante. Si on veut vivre quelque chose de plus, on a besoin plus que de rencontrer Jésus. Comme Pierre. Parce que Pierre va vivre une expérience. R-E, expérience. On va regarder la suite, les versets 6 à 8. Et cette expérience va bouleverser sa vie. L'ayant fait, donc il a obéi, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Verset 7, ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques. Je lis ça tranquille, mais la réalité c'est le vent. Imaginez, moi je suis pêcheur dans tous les sens du terme, mais je suis pêcheur à la ligne. Et j'aime mieux vous dire que moi, le moment que je préfère, c'est quand ça mord et que je tire et puis ce combat. Mais j'ose pas imaginer, ça devait être génial. Ils tirent leur filet et puis « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Puis il y a une lutte, mais c'est magnifique. Moi, je crois que je vais faire ça. Il y en a d'autres qui veulent... J'ai déjà été avec l'un ou l'autre pêcher. Donc, imaginez la scène. Verset 7, ceux-ci vinrent, ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. Il faut y aller un moment, Prochaine fois que vous voyez un bateau de pêcheurs sur le lac qui s'enfonce, la pêche est bonne. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Et il dit, « Seigneur !» Et là, il réalise qu'il a en face de lui. « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Et comme je suis moyennement comédien, je vais vous mettre le vrai. Remonte dans ta barque, retourne à l'eau. Et jette ton filet. Je veux pas me disputer avec toi, maître. Mais on n'a fait que ça toute la nuit. En vain. Mais si tu le dis, je vais le faire. Remonte le pied! Allez! Tire! Tu l'as! Allez! Plus fort! Allez! Venez vite! Il est rempli de poissons! De ce côté! Tirez!
Tirez plus fort, allez plus fort. Encore plus fort, tirez. On y est presque, allez. Encore plus fort, allez. Remontez-le. Vous avez vu tout ce poisson? J'en crois pas mes yeux. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. C'est incroyable tout ce poisson. Verset 5, regardez à nouveau ce verset 5. Juste avant ce passage, Pierre hésite. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit. » Même s'il avait travaillé toute la nuit, il n'aurait pas ramené tout ça. Juste, je ne sais pas quelle quantité. Sans rien prendre. Mais ensuite, il ajoute cette phrase clé. « Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Et là, les filets se remplissent, au point de presque se déchirer. C'est l'expérience qui change tout. La rencontre est importante, mais l'expérience change la vie. On voit, il se met à genoux et puis il réalise qu'il a Dieu en face de lui. Il a Jésus, il a le Messie. Et j'aimerais vous dire que l'obéissance ouvre la porte au miracle. L'obéissance. Ce matin, j'ai parlé avec quelqu'un, volontairement, je ne vais pas dire son nom, qui est indépendant, qui m'a dit, Dieu m'a dit en ce début d'année, il a dit à personne, ne fais pas de prospection pour ton job. Et puis normalement, c'est un travail que si tu ne fais pas de prospection, tu n'as pas de sous. Eh bien, il a eu 35 personnes qui sont venues et qui ont été des personnes qui ont commandé des choses au niveau de son entreprise. 35 personnes. Je suis sûr qu'il aurait fait une prospection, il n'aurait pas eu autant. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous êtes indépendant, vous ne devez pas faire de la prospection. Ce n'est pas du tout ça mon point. Mon point, c'est de dire si Dieu te dit quelque chose, même si ça te paraît complètement farfelu, fais-le, obéis. Moi, il y a des fois dans ma vie où j'ai eu des décisions où Dieu m'a dit des trucs, je dis mais non, ça n'a aucun sens. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce que dans ta vie, tu as des phrases qui te viennent maintenant dans ta tête, ou des pensées que tu te rappelles, Dieu m'a dit, ou quelqu'un m'a dit, c'était une pensée de Dieu, mais je me suis dit, non. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est une obéissance qui change la vie. Et on passe d'une découverte de Jésus à une expérience qui change notre vie. Pierre découvre que ce qu'il n'a pas pu produire en une nuit entière de travail, Jésus, lui, peut le produire en un instant. Et j'ai bien aimé, vous avez rigolé dans ce regard entre Pierre et Jésus, ou Jésus et Pierre. Il y a un petit temps de silence, là, un petit temps où on se dit, mais il ne se passe rien. J'ai obéi. J'ai obéi. Allô, j'ai obéi, Seigneur. Et dans notre vie, des fois, on est là, puis on dit, mais j'ai obéi. Eh bien, ça s'appelle la foi. Entre le moment où j'ai obéi et le moment où je vois le miracle, ça s'appelle la foi. Et c'est vrai que des fois, c'est long. Demain, on va prier pour beaucoup de malades. Vous pouvez venir ici à 20h. Et il y a des gens pour qui on prie depuis 30 ans. Bon, il y en a d'autres pour qui on a prié pendant 2 semaines, puis on a vu le miracle. Mais en fait, plus je prie, plus je vois la main de Dieu. Plus je ne dis pas que c'est la foi qui solutionne tout. Je dis plus je prie, plus je vois Dieu agir. Et ça commence par la foi, ça commence par l'obéissance. Peut-être que Dieu nous demande aujourd'hui un pas de foi. Un pas qui semble fou. Une décision que tu dis oui, mais humainement. Non, là on ne parle pas d'humainement. Qu'est-ce que Dieu te dit? Pas ce que votre pasteur vous dit, attention. Pas ce que Terre-Tompion te dit, mais ce que Dieu te dit. Des fois au travers du pasteur, des fois au travers d'un de tes amis. Dans la Bible, on voit même au travers d'un âne. Donc c'est bon, on a un petit peu de liberté. Mais qu'est-ce que Dieu te dit d'obéir? Et là, je sais qu'il y en a plein. Vous avez quelque chose qui vient. Je le vois sur vos visages, c'est assez facile. Mais dans 1 heure, qu'est-ce que tu auras fait de ce que tu es en train de réfléchir maintenant? Je ne savais pas trop comment je terminais ce message. Il me reste encore 5-6 minutes. Mais je sais que c'est maintenant que la décision elle doit être prise. Si tu attends 1 heure de plus, tu vas passer à autre chose, le repas, l'après-midi et la semaine, et c'est parti. Et ta décision avec Jésus, elle doit se faire maintenant. Alors je vais juste terminer parce que c'est rapide, et après je vous propose un temps où on se remet devant Dieu, et que c'est une décision qui change la vie. Pierre, c'est une décision qui a changé toute sa vie, on va le voir maintenant. Il va tout laisser pour suivre Jésus. On y arrive. 3e point. Si tu peux revenir avant, s'il te plaît. Point 3, la décision D. Luc 5, versets 9 à 11. Merci. En effet, lui,
et tous ceux qui étaient avec lui étaient frappés d'étonnement à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Imaginez la scène. Mais que... Merci, il y en a une qui réagit. Ils étaient frappés d'étonnement. Ce n'est pas tous les jours qu'ils vivaient ça. Et verset 10, et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, compagnons de Pierre. Jésus dit à Simon-Pierre, « Ne crains pas, il y a de la crainte qui est montée. Désormais, tu seras, aidez-moi là, tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivèrent. Juste avant ce passage, verset 8, Pierre est bouleversé. Pierre tombe aux pieds de Jésus et il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. » C'est assez fort cette phrase-là. Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Pierre pour réaliser qu'il est un homme pécheur? Il est vis-à-vis de Dieu, il est vis-à-vis de Jésus, il est vis-à-vis du miracle, de l'expérience. Et Jésus lui répond « Désormais tu seras pêcheur d'hommes. » À ce moment, Pierre comprend que sa vie ne sera plus jamais la même. Pierre, Jacques et Jean prennent une décision. La décision. Ils laissent leur filet. Ils laissent leur bateau. On lit ça, puis ouais, ok. D'accord. Alors je vais l'appliquer, je vois que vous ne réagissez pas. Tu es en train de travailler. Tu utilises ce que tu as besoin pour travailler. Voilà, moi sans ça. Ils laissent tout ce qu'ils ont, et ils suivent Jésus. C'est quoi leur filet? C'est leur gagne-pain. C'est quoi leur bateau? C'est quoi dans ta vie de tout laisser pour Dieu? C'est hallucinant. Ils laissent tout. Pierre, Jacques et Jean prennent une décision. Ils laissent leur filet, leur bateau, leur sécurité, leur gagne-pain, et ils suivent Jésus. En préparant ce message, je me suis dit, on pourrait peut-être aller parler à l'Office régional de placement de cette technique de recrutement et de réinsertion. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Quand on est à l'ORP, ils disent « Oh, il faut envoyer tes lettres, tout ça. » Peut-être qu'on pourrait leur parler de ça. L'appel de Jésus demande une décision, une réponse, pas seulement des émotions. C'est important, mais il faut une décision. Pas seulement de bonnes intentions. Quelle est notre décision qu'on veut prendre ce matin? Quels sont les filets que nous devons laisser aujourd'hui? Quels sont nos bateaux à laisser au port? Assez cher les bateaux, hein, encore aujourd'hui. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'orgueil? Je ne vais pas vous faire la liste de tout, hein. Il y en a pas mal de filets. Est-ce que c'est tes sécurités financières? Est-ce que c'est tes doutes? Est-ce que c'est ton incrédulité? Ou c'est autre chose? Qu'est-ce que Dieu te dit maintenant? Quels sont les filets? Quelle est la décision que tu dois prendre? Rencontre, expérience, décision. Red, rouge, comme le sang de Jésus. Comme le sang de Jésus qui coule encore aujourd'hui. Si vous vous rappelez juste de ça, c'est bon. C'est le chemin de Pierre et c'est le nôtre aujourd'hui. Jésus nous appelle, chacun d'entre nous, il nous rejoint dans notre quotidien. Il nous invite à vivre son expérience et il nous demande une décision. Je vous ai laissé quelques questions pour terminer. Et puis on va prendre un temps de réflexion, de prière. Premièrement, je lis de ce côté parce que là, vous pourrez refaire votre... c'est pas terrible là-bas. L'équipe technique, il y a du boulot. Question de réflexion. Ai-je réellement rencontré Jésus? Est-ce que je désire renouveler cette rencontre avec lui? Est-ce qu'aujourd'hui tu dis oui, j'ai tout à nouveau de vie et je veux vivre cette rencontre avec Jésus? Deuxièmement, suis-je disposé à lui faire confiance pour vivre une expérience qui dépasse ma logique et mes limites? Oui, mais j'ai vécu une expérience il y a 42 ans. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que tu veux vivre une expérience avec Jésus? À la fin, on priera pour vous si vous voulez vivre une expérience. On veut vivre les dons de l'esprit. On veut vivre la délivrance. Ce n'est pas juste hier, sotéria, c'est aujourd'hui. Si vous voulez vivre une guérison, si vous voulez vivre la présence de Jésus, si vous voulez vous aspirer aux dons de l'esprit. Nous, on cherche Jésus. Et après, il fait ce qu'il veut. C'est ça notre priorité. On ne cherche pas les dons, on ne cherche pas l'expérience, on cherche Jésus. Mais ça passe par l'expérience. Et troisièmement, ai-je pris la décision de le suivre pleinement? C'est-à-dire quels sont les filets que je dois abandonner pour avancer avec lui. Je vous invite à un temps de silence, un temps de décision personnelle devant Jésus. Et je vais prier simplement. Je vous invite à
peut-être 30, 1 minute, 2 minutes, on fait silence, on réfléchit, on se remet devant lui. J'ai à cœur de proposer, alors que tout le monde a les yeux fermés, si aujourd'hui tu dis, moi j'ai envie de prendre une décision visible, de me rappeler de cette main que j'ai levée, si tu te dis, tiens, ce qui a été partagé, ce qui a été prêché, moi aujourd'hui je prends une décision. Alors si c'est ton cas, alors que tout le monde a les yeux fermés, je vous invite encore à garder vos yeux fermés, lève ta main et c'est devant Dieu, c'est entre toi et lui. Plusieurs mains qui se lèvent, s'il y en a d'autres. Je vais prier pour tous ceux qui ont levé leurs mains. Seigneur, merci pour ces décisions qu'on peut prendre devant toi aujourd'hui. Merci parce que tu es vivant, tu es un Dieu puissant. Merci parce que tu viens à la rencontre de tous ceux qui le veulent. Merci parce qu'on a le choix. Seigneur, tu viens et on peut t'accueillir ou on peut te refuser. Et je te remercie pour toutes ces personnes qui prennent cette décision. Et toi, tu sais quelle décision elles prennent. Et je te demande que tu puisses les aider à aller dans ce que toi tu veux. Seigneur, merci pour la vie de Pierre. Je te demande que ce ne soit pas juste quelque chose qu'on apprend, mais qu'on vit. Je te demande, Seigneur, pour notre Église, qu'on puisse vivre cette expérience de toi tous les jours de notre vie. Seigneur, merci pour cette pêche surnaturelle, cette pêche miraculeuse. Je te demande pour tous ceux qui ont pris cette décision, que ça puisse être leur expérience de vie, que tu puisses agir tout à nouveau, même si certains ont déjà vécu des choses avec toi. Et pour ceux qui n'ont rien vécu, je te demande une nouvelle expérience de vie. Merci pour toutes ces décisions qui ont été prises. Merci Seigneur parce que tu changes nos vies aujourd'hui. Et je te demande qu'en fin novembre, on puisse se remettre devant toi et on puisse dire merci Seigneur parce que tu as augmenté ma foi. Merci Seigneur parce que tu as fait ce chemin que je ne vois pas, ce chemin spirituel, mais aujourd'hui je prends cette décision avec toi d'aller plus loin. Et Seigneur, merci parce que c'est un privilège qu'on a de pouvoir se remettre devant toi et on vient refuser toute pensée de l'ennemi, on vient refuser toute chose qui peut nous arriver. Je prie ta protection psychique, spirituelle, physique, au nom de Jésus. Merci parce que tu es là dans ce lieu. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ta grâce. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.